Ouais, disons qu'on est entre nous, on est entre potes, quoi. Oui, je vous dévoile une autre partie de mon décor qui est en fait ma chambre pour changer un peu des standards habituels. Vous me l'avez demandé, j'ai que ce créneau-là, donc là je vous dis, on est jeudi, ça doit être le 24 ou le 25, je sais plus. Il est 7h44. Je me suis couché à 1h du matin, je ne suis pas préparé pour cette vidéo, je vous le dis directement. J'avais envie de sortir cette vidéo parce que c'est un peu le principe de la chaîne de parler de Marvel et donc, pourquoi pas, de faire des critiques. Et là, vu que Daredevil saison 3 est sorti et que ça a affolé pas mal de gens, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Alors c'est assez étrange parce que j'ai l'impression que Daredevil et le Punisher sont les seules séries travaillées de Netflix. Parce que Iron Fist, Luke Cage et Jessica Jones, bon, Jessica Jones, je la mets de côté parce que je ne l'ai pas vue. Enfin, j'ai vu les 3 premiers épisodes et ça m'a pas l'air fameux. En revanche, Daredevil et le Punisher sont des petits chefs-d'œuvre. Et est-ce que la saison 3 est dans la continuité de la saison 1 et de la saison 2 de Daredevil? Eh bien, je vais vous dire que oui, et j'en suis très content. Parce que c'est vrai que j'avais peur que, étant donné que récemment, on a eu Luke Cage, on a eu Iron Fist, et on a eu les Defenders que je n'ai pas non plus trop apprécié, j'avais peur qu'ils surfent sur cette vague de nullité. Et en fait, pas du tout. Ils sont restés sur cette vague de Daredevilité. Ils ne font que monter. Bon, même si je trouve que la saison 3 est un peu en dessous de la saison 2, mais ça se joue rien, quoi. C'est des clopinettes, quoi. Mais c'est vrai que le point fort de la saison 3, c'est un peu la psychologie des nouveaux et même des anciens personnages. Parce qu'on a un Daredevil complètement détruit parce qu'il a vécu, rongé de colère. D'ailleurs, je me suis dit, par rapport à ce qui se passe dans Defenders, étant donné qu'on nous montre Elektra au début de la saison 3, je me suis dit, imagine, elle est encore pas morte. Et là, je me suis dit, mon gars, s'ils font ça, je suis mais déçu. La meuf, elle survit à tout, quoi. C'est incroyable. Quoique, tu me diras, Daredevil, il est encore vivant. Mais bon, lui, il n'est pas mort, puis ressuscité dans un tombeau asiatique, pour après remourir sous les décombres de la tour, là. Donc déjà, le fait qu'il n'exploite pas l'histoire avec Elektra, déjà, je trouvais que c'était un plus. Parce que c'est bon, quoi. C'est fini, l'histoire, elle est finie. C'était la saison 2, c'était The Defenders. C'est plus la saison 3 de Daredevil. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai pas du tout appréciée dans la série, c'est le passé de Karen Page. Mais alors là... qu'est-ce que j'en avais rien à foutre. On va se calmer 2 minutes là, Romuald. Les gros mots, c'est terminé. Je trouvais ce passage inutile. Mais en dehors de ça, je trouve que Karen Page, tu lui enlèves son métier, le personnage est inutile. D'ailleurs, quand ils ont fait l'épisode Karen sur son origin story, moi je me suis dit, quand on explore le passé d'un personnage et qu'on comprend un peu ce qui va se passer et ce qui se passe, je me suis dit qu'elle allait mourir. Ça, c'est courant dans plusieurs séries d'explorer en fait toute la vie du personnage, en fait pour que tu saches vraiment qui il est, pour après pouvoir le tuer et le remplacer par un autre personnage. On appelle ça un peu le principe The Walking Dead. Mais la saison 3 de Daredevil est vraiment bien. Après, Daredevil, il est énorme, quoi. D'ailleurs, je sais plus si c'est dans l'épisode 3, je crois que c'est quand il est enfermé dans une petite salle par Fisk et qu'il affronte des mecs là et tout. Cette scène-là, mon gars, mais c'est fou, quoi. C'est complètement fou. Ce plan séquence est fou. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un plan séquence c'est quand tu filmes une scène sans cut. En fait, c'est que tu filmes tout d'affilée en suivant le personnage. Bon, c'est vrai que dans Daredevil, personnellement, j'ai vu les cuts. Par exemple, quand tu vois une personne qui passe devant la caméra, l'écran devient tout noir et après ça repasse sur un autre plan. Par exemple, ça, je pense que c'est un cut. Parce que c'est vrai qu'un plan séquence, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué au cinéma. Parce qu'il faut que tout soit parfait. Si tu as un truc qui fonctionne pas, t'es obligé de tout refaire. Et c'est vrai que le plan séquence de cette saison 3, bon, même s'il y en a eu d'autres, je le trouvais particulièrement réussi. Et ça fait plaisir de voir des séries vraiment travailler sur des personnages un peu, pas un peu, mais des personnages Marvel. Après, le personnage de Kingpin, il est toujours aussi ouf, en fait. Quand il rentre dans une salle, tu sens que c'est lui le patron, quoi. Il a vraiment une présence. Mais la fin, c'est vrai que ça m'a un peu déçu, le fait que... il sache qui est Daredevil et qu'il ne le dise pas parce qu'il veut protéger sa femme. Après, c'était peut-être un peu logique que ça se passe comme ça, mais moi je m'attendais à ce qu'il meure. Hormis le fait que j'ai adoré cette saison 3, il y a encore un petit élément que j'aimerais souligner et qui ne m'a pas plu du tout. C'est pas qu'il ne m'a pas plu, mais j'ai trouvé ça un peu ridicule. C'est la dernière scène avec Bullseye. Quand il se fait opérer et qu'il se réveille et que là tu vois la cible dans ses yeux. Ça c'est kitsch. J'ai trouvé ça vraiment très kitsch. Tu sais que le personnage est Bullseye. Il y a plusieurs éléments qui te le donnent. Le mec, il arrive à faire ricocher des balles, il fait ricocher des objets pour que tu l'aies en pleine tête. Et en plus, quand il est jeune, il a une casquette avec une cible. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est sûr que c'est lui. Et en plus, il y a eu énormément de rumeurs et on en a parlé avant la série. Après cette scène-là, bon, ce n'est qu'une scène en particulier, mais
J'ai trouvé ça un peu kitsch. Mais en général, le personnage de Bullseye m'a plu. On explore son passé un peu comme on l'a fait avec le Kite dans la saison 1, je crois. On comprend que lui aussi a tué quelqu'un et lui, c'était son coach de baseball. Et ce que j'ai trouvé intéressant, en revanche, avec ce personnage, c'est qu'il est bien moins fort au combat corps à corps que lorsqu'il doit viser. Parce que dans certains films, t'as des mecs parfaits. T'as un mec qui sait se battre, il sait utiliser des épées, des armes, des arcs, des flèches. En même temps, arc et flèche, ça va ensemble. Ils courent vite, ils savent cuire des pâtes, enfin, ils savent tout faire. Et là, je trouve que c'est bien d'avoir un personnage qui n'a pas, comme le dit notre cher Henri Cévet, toutes les cordes à son flèche. Donc, avis global de l'histoire, la série est très bonne. Un peu en dessous de la saison 2. Il y a des défauts, mais ça en fait quand même une bonne série. J'espère qu'il y aura une saison 4, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment avec Netflix, c'est la débandade. Et si je devais donner une note à cette série, je donnerais un bon 3 sur 20. Non, évidemment, je vais multiplier la note par 1000 et ça va nous faire 16. 3 fois 1000 égale 16, c'est bien connu. Et il est allé en S, hein, voilà. C'est tout ce que j'avais envie de préciser. Hein. Et vous, alors dites-moi en commentaire si ce petit décor ne vous a pas dérangé. Je pense que d'ailleurs, je vais retourner une vidéo juste après qui sortira potentiellement demain par rapport à comment aurait dû finir Ant-Man et la Guêpe. Donc demain vous avez la vidéo du décor plus la vidéo d'Ant-Man. Donc c'est aussi pour ça que je tourne avec ce décor, c'est que vu que les vidéos sont déjà tournées, là j'ai le nouveau décor, je vais pas m'amuser à enlever le décor et après le remettre quoi, enfin c'est pas intéressant. Et en plus ça me permet quoi de diversifier, de vous faire entrer dans mon univers. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Si vous ne le faites pas c'est pas grave, mais abonnez-vous quand même si c'est pas grave. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine ou à tout à l'heure pour le décor. Et à demain pour le décor et à demain pour ce que je vais visionner avec ce petit ordinateur et qui est donc comment Ant-Man et la Guêpe auraient dû finir. Allez, salut!